Le retour de Jésus, paix sur lui. Ce qu'on ne t'a jamais dit sur ce sujet. Le retour de Jésus est confirmé dans le verset 61 de la sourate 43. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. S'ajoutent à cela de nombreux hadiths authentiques. Les musulmans n'ont donc aucun doute sur le retour de Jésus, paix sur lui. Il y a une divergence quant à l'endroit où il descendra, mais la majorité des savants soutiennent l'hypothèse de Damas. Jésus descendra au moment où les musulmans dirigés par le Mahdi seront assiégés par l'armée du Dajjal, l'Antéchrist, le faux Messie, ou encore le trompeur. Les musulmans tenaillés par la faim vont décider d'en finir le lendemain, et tenter le tout pour briser le siège. Le matin, alors que le Mahdi était sur le point de diriger la prière de l'aube, un homme se présenta à eux. Les musulmans vont lui demander de se présenter. Il va répondre « Je suis Jésus, fils de Marie ». Le Mahdi va reculer pour laisser Jésus diriger la prière de l'aube. Mais Jésus va refuser, et lui dira « Avance, et accomplis la prière, car c'est pour toi que la Hikama a été donnée. » Après la prière, Jésus dira « Ouvrez la porte ». Quand la porte va s'ouvrir et que le Dajjal verra Jésus, il va se liquéfier de peur et prendra la fuite. Jésus va le rattraper près de la porte de Lod, une ville située à une 50aine de kilomètres de Jérusalem, et le tuera. Peu de temps après, Allah va révéler à Jésus que Djouj wa Ma'djouj, Gog et Magog, sont sur le point de déferler sur la terre. Il lui ordonnera alors d'emmener avec lui les croyants, et se réfugier sur le mont Sinaï ou à Lod, dans une autre version. Gog et Magog vont déferler sur la terre, et assécheront le lac Tibériade. Les musulmans vont connaître une terrible famine. Jésus va invoquer alors Allah pour que Gog et Magog soient anéantis. Son invocation sera exaucée. Après cela, toute l'humanité va embrasser l'islam. Il n'y aura plus de guerre sur terre. La rancœur entre les hommes va disparaître. Les bêtes sauvages deviendront inoffensifs. La terre rentrera dans une période d'abondance. Et les hommes seront comblés au point de refuser l'argent qu'on leur proposera. Cette période de paix et d'abondance va durer 45 années, selon l'avis d'une partie des savants. Quant à Jésus, il deviendra le conseiller du Mahdi, et restera 40 ans à ses côtés, avant de rendre l'âme. Quant au Mahdi, il mourra 9 ans après Jésus. Les musulmans vont prier sur Jésus et l'enterrer. Mais avant sa mort, Jésus va briser la croix et rétablir la vérité à son sujet. Et il ne restera aucun juif ou chrétien sur terre qui ne croira pas qu'il était un prophète. Ils deviendront tous musulmans. Sourate 4, verset 159. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Quelque temps après, la mécréance va revenir au point où il ne restera sur terre que le pire de l'humanité. Et c'est sur eux que l'heure va se lever. Aucun musulman n'assistera à la fin du monde, le jour où la terre ainsi que ses habitants seront anéantis.